Bonjour à tous. Donc aujourd'hui une toute petite vidéo pour vous présenter ma formation professionnelle que j'ai nommée praticien, que j'ai décidé de mettre en ligne, donc en e-learning. Pourquoi? Pour permettre finalement au maximum de personnes intéressées de pouvoir se former chez elles sans avoir à se déplacer. Voilà. Et puis du coup de pouvoir toucher un maximum de personnes. C'est quand même intéressant d'avoir ces plateformes vidéo. Du coup, ça peut aller dans le monde entier, contrairement aux formations que je fais en présentiel dans ma petite ville de 20 000 habitants, et qui ne me permet pas d'avoir effectivement des stagiaires, même francophones, qui sont à l'autre bout du monde. Donc du coup, c'est vrai que je me suis longtemps interdit de faire ces formations en e-learning. C'était pour moi important que les stagiaires soient présents, déjà parce que j'aime beaucoup la relation d'échange. J'ai vraiment besoin de vérifier que ce que je dis est compris. Je ne peux pas avancer dans la formation si je ne suis pas certaine que chaque stagiaire qui assiste n'a pas cerné, n'a pas compris les notions. Donc là, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour moi, mais on va mettre en place des réunions vidéo pour que je m'assure de la compréhension de ce que vous avez vu. Et puis, ce qui me semblait important, c'est effectivement que chaque stagiaire puisse avoir son propre bilan sur lui-même, parce que c'est inenvisageable pour moi qu'un thérapeute qui se forme ne soit pas en bonne santé, ou tout du moins n'ait pas conscience et connaissance de son état de santé. Donc voilà, ça me semblait important que le thérapeute qui souhaite se former à la bioélectronique, commence par se faire un bilan. Donc je lâche prise par rapport à ça, voilà, parce que je pense que c'est important, qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui se forment à la bioélectronique. C'est une méthode d'avenir, c'est une méthode qui est extrêmement simple dans sa pratique, un petit peu plus compliquée dans la compréhension, mais avec du travail, tout s'apprend. Voilà. Et je pense que c'est vraiment l'avenir, vu la planète dans l'état où elle est. La bioélectronique peut vraiment apporter des réponses pour tout le monde. Comme je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, c'est une méthode qui s'applique du sol aux plantes, aux animaux et aux humains. Il n'y a pas une seule méthode, je crois, au monde qui puisse avoir cette transversalité du vivant. À ma connaissance, il n'y a vraiment que la bioélectronique où on peut appliquer les mêmes principes, la même façon de penser. Et c'est peut-être ce qui va sortir notre planète de l'impasse dans laquelle elle est. En tout cas, voilà, ce qui m'a un petit peu décidé, c'est ce qui s'est passé cet hiver, c'est ce qui se passe en ce moment. Je sens que ça tourne un petit peu vinaigre. Et voilà, mon but, c'est vraiment de donner l'indépendance à tout le monde, au maximum de personnes. Il faut pouvoir prendre soin de soi, dans la mesure du possible des autres, et pouvoir donner des conseils aussi aux autres, voilà, pour avoir une autonomie la plus large possible. Alors, cette formation que j'ai appelée praticien, je pense aujourd'hui être la seule, en tout cas praticienne en bioélectronique, à pouvoir vous donner ce niveau de compétence dans la méthode. Jusqu'à présent, la bioélectronique a toujours été présentée de la même façon, depuis que Louis-Claude Vincent l'a mise au point, voilà, toujours avec ses 4 cadrans. Et puis assez simplement, dans le sens où il suffirait d'adopter un régime alimentaire à l'opposé de ses propres paramètres bioélectroniques pour pouvoir redresser son terrain. Je me suis vite aperçue donc en pratiquant, que c'était pas aussi simple que ça, puis que ça marchait pas en fait. Voilà. Ça marche pas toujours, quoi. Si ça marche une fois, 2 fois, ça marche pas toujours. Et finalement, c'est grâce à mes mesures que j'ai commencé à chercher à faire des recherches,
j'ai un esprit, ceux qui me connaissent, j'ai un esprit de chercheuse. J'ai un esprit aussi, je pense, très, très ouvert. C'est pour moi, tout est possible. Je dis souvent pourquoi pas. Pourquoi pas, quand il y a quelque chose que je ne connais pas, on me dit que tu connais ça et ça, non, mais pourquoi pas. Par contre, j'ai besoin de preuves matérielles, en tout cas tangibles, pour pouvoir adhérer à une conception quelle qu'elle soit. Hein. Donc, j'ai cet esprit de toute façon de toujours aller chercher la cause de la cause de la cause, pour aller au plus près de l'indépendance et de la gestion de la santé. Donc, cette bioélectronique, en commençant les mesures, je me suis aperçue que ce n'était pas aussi simple que ça. Voilà. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je puisse comprendre la physiologie. C'est-à-dire, j'ai besoin de comprendre ce que je mesure. Quand je mesure un pH urinaire, qu'est-ce que je mesure? Quand je mesure un pH sanguin, qu'est-ce que je mesure? Au niveau salivaire, c'est pareil. Il m'a fallu des années et des années. Ça fait 17 ans que je pratique la bioélectronique. Je n'ai pas cessé d'avancer, de comprendre. Et ce n'est pas terminé. La bioélectronique en est à ses balbutiements, puisque malheureusement, il n'y a pas eu de recherches qui ont été faites. C'est-à-dire qu'il y avait le maître qui était Louis-Claude Vincent, et ça, on ne reviendra pas là-dessus. C'était un génie, cet homme-là. Il y a eu Jeanne Rousseau, et c'est pareil, c'était une génie. Voilà, moi j'ai l'habitude de dire 100 ans d'avance sur son temps. Et c'est pour ça que ces gens-là n'ont pas été entendus, n'ont pas été compris. Ils avaient une conception tellement avancée de la vie voilà, ils parlaient un discours qui n'était absolument entendable de personne. Aujourd'hui, c'est entendable. Aujourd'hui, c'est entendable de quelques personnes, c'est vrai. Une petite partie de la population. Donc, je pense que c'est le moment de reparler de la bioélectronique. Elle paraît obsolète et moyenâgeuse pour certains. Ceux qui pensent ça, c'est des personnes qui n'ont absolument pas compris la bioélectronique. Elle n'est pas moyenâgeuse, elle est largement en avance sur notre temps. Donc, je pense être en tout cas une des seules à proposer ce niveau de compétences en bioélectronique. Et pour l'instant, j'attends des élèves qui dépassent le maître, comme on dit. J'en ai pas beaucoup. Ça a du mal, tout simplement parce qu'on a du mal à former les personnes en bioélectronique. Ça demande un travail intellectuel, ça demande un travail de réflexion. C'est pas donné à tout le monde, je suis désolée. La bioélectronique attirera une partie de la population et pas tout le monde. C'est comme ça, il faut avoir un esprit logique, synthétique. Voilà. Et ceux qui n'ont pas cet esprit-là vont avoir du mal avec la bioélectronique. C'est comme ça ne vous empêche pas forcément de faire des mesures, mais après, dans la compréhension, ça va être un petit peu plus difficile, un petit peu plus difficile que pour d'autres personnes. Et ça n'a rien à voir avec des diplômes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des diplômes pour faire de la bioélectronique. Vous avez des personnes sans diplôme qui ont énormément de bon sens, qui ont un esprit pratique. Voilà, c'est comme ça, ça tombe sous le sens. Et voilà, c'est ces gens-là qui peuvent effectivement se former à la bioélectronique. Alors, cette formation pro s'adresse à la physiologie humaine et puis physiologie animale, c'est-à-dire que ce que je dis au niveau humain s'applique de toute façon aux animaux, en tout cas à tous les mammifères. Ça, c'est clair. Il y a effectivement toutes les analyses bioélectroniques sur les volailles, ça n'a pas été fait. C'est à faire, donc pourquoi pas. Moi, voilà, on est en recherche de bases de données. En tout cas, tout ce que je vais expliquer sur la physiologie humaine s'appliquera aux animaux. Donc, les personnes qui ne sont pas thérapeutes, mais qui travaillent, donc tous les techniciens agricoles peuvent se former aussi à cette formation praticien. Alors, donc j'ai
j'ai décidé de... Alors, j'ai un petit mot aussi à vous dire par rapport à la bioélectronique rénovée. On me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire bioélectronique rénovée. C'était juste pour me démarquer de la bioélectronique classique, dans le sens où j'ai fait vraiment évoluer la pratique, vraiment la pratique de la bioélectronique. La théorie, elle est ce qu'elle est. Les 4 cadrans, je m'en sers aussi. Voilà, c'est lié au pH et au redox, donc ça ne bouge pas. La bioélectronique rénovée, c'est quoi? C'est tout simplement cette théorie appliquée à la pratique et ce que j'appelle la clinique, hein, donc à l'humain ou voilà, la pratique humaine ou la pratique animale. Hein. Donc, c'est-à-dire que je mets entre les mains des thérapeutes un outil pratique pour pouvoir évaluer l'état de santé, soit des animaux, soit des humains. Ce qui n'était pas le cas avec la bioélectronique qui est présentée traditionnellement. Voilà, donc la bioélectronique rénovée, c'est ça. Alors, le e-learning, ça va se présenter comment? Donc, je me suis inscrite sur une plateforme de streaming. Donc, ça a été compliqué pour moi parce que je voulais vraiment protéger mon travail. C'est 17 ans. Ce que je vous propose là, c'est 17 ans de travail. Donc, j'avais vraiment pas envie que ce soit piraté. Je n'ai pas envie du tout que les vidéos soient partagées, téléchargées et envoyées à qui veut bien les regarder. J'ai besoin qu'on respecte vraiment mon travail. Donc voilà, j'ai essayé de trouver une plateforme qui me permette cette sécurisation. Voilà, ceux qui veulent pirater, ils pirateront. Mais voilà, pour moi, c'est un non-respect. C'est vraiment un non-respect de toutes ces années de travail et de recherche. Donc après, chacun fait comme il l'entend. Hein. Je ne pourrais pas empêcher certaines choses. Voilà, en tout cas, donc, ce que je vais proposer, donc ce sera de vous inscrire. Il faudra vous inscrire sur la plateforme. La plateforme s'appelle Vimeo, hein, pour ceux qui veulent aller voir. Donc, j'aurai besoin de l'identifiant des stagiaires. Et puis, après, je vous enverrai les liens des vidéos que vous pourrez regarder donc, en streaming pendant une semaine. C'est-à-dire que je vais vous laisser une semaine pour visionner les vidéos. Il y a à peu près 9 heures de vidéos en tout à visionner. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour regarder tout ça, en sachant qu'en présentiel, cette formation-là dure 3 jours. Donc, finalement, vous avez quand même un petit peu plus de temps pour assimiler toutes ces notions. La formation, elle se présente comment? Vous avez un premier petit diaporama pour vous remettre dans le bain de la bioélectronique. Donc, c'est vrai que cette formation praticien, elle s'adresse aux personnes qui connaissent la bioélectronique. Hein. Donc, à certains moments des vidéos, je vous le dis, si vous n'avez pas suffisamment de notions de bioélectronique, ne serait-ce que sur les paramètres, pH, redox, résistivité, je vous engage quand même à faire le cycle technicien. Le cycle technicien, c'est sur une semaine. Et je reprends toutes les bases de la bioélectronique et l'esprit de la bioélectronique. Bon. Juste pour info, cette formation technicien est aussi organisée par Vers de Terre Production, qui est un centre de formation. Donc, tous ceux qui ont un fonds de formation peuvent être pris en charge sur cette formation technicien. C'est peut-être bon à savoir. Voilà. Et il y a différentes sessions qui sont organisées. On verra ça. Il y en a qui vont être réorganisées aussi en 2021. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc, je reprends. Donc, vous avez une première vidéo où je vais vous faire rebasculer un petit peu dans l'esprit bioélectronique pour vous préparer un petit peu à ce qu'on va voir après. Donc, je vais reprendre très, très, très brièvement les 3 paramètres parce que je pars du principe que ces paramètres sont acquis. Voilà. Et puis, voilà, 2-3 petites infos que j'ai envie de dire, je ne peux pas trop placer ailleurs. Il y a tellement, tellement de choses à dire sur cette technique bioélectronique. Voilà, il y a des choses que j'ai envie de dire que je ne peux pas placer forcément sur des vidéos à thème
Donc voilà, c'est une première petite vidéo, je pense que de 3/4 d'heure à peu près environ. Hein. Et puis après, donc la seconde vidéo que vous aurez à visionner, c'est vraiment l'explication des bilans. Donc là, je suis obligée de faire l'explication paramètre par paramètre. C'est pas comme ça qu'on déchiffre, hein, mais je suis obligée de vous donner des modules de compréhension. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut l'apprendre par cœur en fait. Voilà. Il faut que dans votre tête, ce soit inscrit que un pH acide, un pH sanguin acide, les causes, ça peut être ça, ça et ça. Voilà, vous avez une petite liste. Un RH2, machin, c'est pareil. Voilà. Donc ça, cette vidéo-là, c'est vrai qu'elle est importante. Il y a des choses quand même, un minimum à retenir. Voilà. Vous allez avoir une troisième vidéo où je vais faire du déchiffrage de bilan. Donc là, c'est de la pratique. Donc je déchiffre une bonne dizaine de bilans pour vous faire rentrer dans cette logique bioélectronique. Hein. Parce que de toute façon, la bioélectronique, c'est des habitudes à prendre. Voilà. On a des habitudes mentales, logiques à acquérir, et c'est que ça. Voilà. Une fois que vous avez ça, ça va tout seul. Juste quand même, entre parenthèses, il faut des années, je suis désolée de vous le dire, il faut des années pour acquérir cette technique, hein, mais c'est pas grave, ça se fait. Voilà. Ceux qui pratiquent la médecine chinoise, au départ, quand vous rentrez là-dedans, c'est extrêmement nébuleux. J'ai envie de dire l'astrologie aussi, c'est extrêmement nébuleux. Il y a plein de trucs à savoir. En bioélectronique, c'est pareil. Donc, ça prend. Il ne faut pas désespérer, surtout. Voilà. Ensuite, il y aura une quatrième vidéo qui est sur le redressement de terrain. Parce que lors de la vidéo sur le déchiffrage des bilans, je suis amenée à parler de redressement de terrain. Puisqu'on ne fait que ça, de toute façon. Donc, j'ai décidé de placer entre donc cette vidéo sur le déchiffrage où je vais donner toutes les informations sur l'alimentation, sur l'eau et sur l'environnement. Donc, ce sont les trois grands modules qu'on va aborder avec le patient quand on fait un traitement de terrain. Donc, quand vous faites un bilan bioélectronique, vous en avez pour 2 à 3 heures avec votre patient. Parce que vous devez faire les mesures, vous devez expliquer et extraire les informations essentielles du bilan, expliquer ça, essayer de valider auprès de votre patient. Et puis après, le plus intéressant, c'est quand même de faire le redressement de terrain, parce que c'est bien de faire un état des lieux. Mais quand même, le plus intéressant, c'est de pouvoir dire à votre patient, bon, on a trouvé ça, ça et ça. Maintenant, je vais vous donner des conseils que vous allez appliquer et dans 2 mois, on se revoit et on voit si votre terrain s'est redressé correctement ou pas. Hein. Après cette vidéo-là, donc qui dure à peu près 2 heures, je crois, je vous remets une vidéo avec du déchiffrage de bilan. Donc là, vous aurez en tête tous les modules du redressement de terrain. Ça va vous permettre aussi de commencer à acquérir d'autres réflexes de conseil. Quand vous allez voir les bilans, vous allez vous dire, ah ben là, tiens, il faudra que je pense à lui demander ça, ça et ça. Hein. Et puis, donc là, c'est l'essentiel du travail. Donc, je vous ai fait une autre vidéo beaucoup plus technique pour vous apprendre à vous servir de l'appareil. Donc, on travaille avec l'appareil qu'on sort, ce qu'il appelle le 30-50. Et je vous explique comment vous en servir et comment l'étalonner. Hein. De toute façon, je fais ça en présentiel. Et puis, comment prendre les mesures. Voilà. Donc, en tout, vous avez, je vous dis, au moins 9 heures de formation. C'est très concentré, mais voilà. Je vous donne quand même des grosses bases de travail. Après, suite à cette formation, franchement, si vous voulez, vous pouvez travailler. Hein, ça sera compliqué, mais avec du temps, vous y arriverez. À l'issue de ces 9 heures, je vous proposerai 1 heure en visio pour répondre à vos questions. Parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de questions par rapport à tout ce que vous allez entendre. C'est important pour moi, comme je vous l'ai dit au début, de m'assurer que vous avez bien compris l'essentiel de la formation. Hein. Ensuite, suite à cette formation, donc, il y a des ateliers de chiffrage de bilan qui sont proposés aux thérapeutes qui font des mesures, bien évidemment. Cet atelier n'est pas ouvert aux personnes qui ne mesurent pas. Donc, si vous décidez d'acquérir le matériel,
Voilà, on mettra en place des ateliers de déchiffrage de bilan, voilà, pour vous aider à déchiffrer les bilans que vous aurez fait avec vos patients. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pour ceux qui souhaitent une certification, il y aura donc ces fameux ateliers seront obligatoires. Donc il y a 10 ateliers donc sur un an qui sont obligatoires parce que je ne peux pas donner une certification, c'est-à-dire que je peux pas donner le nom de praticien à des patients qui me demandent si je ne suis pas sûre qu'ils ne sont pas compétents. Voilà. C'est aussi ma crédibilité qui est en jeu dans ces conseils-là. Donc, je tiens, moi, à donner le nom de personnes dont je suis sûre qui sont capables de déchiffrer des bilans. Donc, ceux qui ne souhaitent pas la certification, vous pouvez simplement écouter la formation et ne pas aller plus loin. Ceux qui souhaitent vraiment être certifiés et que je puisse donner leur nom, il faudra passer sur les ateliers sur un an. Hein. Ensuite, dernière chose, donc j'ai mis en place dans le cycle praticien 2 autres formations que j'ai nommées Stage Pro 2 et 3. Je vous en parle un petit peu donc sur la première formation là. Donc le Stage Pro 2 va s'intéresser au foie, aux phases 1 et 2 du foie qui sont extrêmement importantes. Et puis, du coup, quel dysfonctionnement ça engendre, quels symptômes cela va engendrer quand ces phases 2 et 3 ne fonctionnent pas. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aborder l'électrosensibilité, par exemple, l'électro-hypersensibilité, et puis toutes les problématiques psychologiques qui sont liées à des problématiques hépatiques dans la majeure partie des cas. Le dernier stage, le stage 3, je vais essayer de montrer comment un processus de cancérisation ou de pathologie auto-immune peut se mettre en place. On est quand même sur ces 2 grandes pathologies chroniques, entre guillemets, de dégénérescence en tout cas, dans nos sociétés. Hein. Donc, il y a des causes bien précises. Je rappelle quand même que la bioélectronique, c'est une technique de prévention. Voilà. C'est pas une technique de soin. C'est vrai qu'on fait du redressement de terrain, mais franchement, allez consulter un bioélectronicien avant d'avoir des symptômes irréversibles, quoi. Combien de fois j'ai pu voir arriver dans mon cabinet des malades de cancer dont la médecine ne pouvait plus rien faire. Ce n'est pas le rôle ni du naturopathe, ni du bioélectronicien. On est vraiment là sur une technique de prévention. Combien de fois j'ai dit, on peut voir 10 ans à l'avance, un terrain qui dégénère. Voilà. C'est vraiment dommage que ça ne se sache pas. Voilà. Et c'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Hein. Donc, voilà pour les formations. Donc, pour avoir accès aux formations donc en e-learning, donc il faudra aller soit sur mon site, donc info formation bioélectronique, excusez-moi, c'est formation prévention bioélectronique.org pour pouvoir acheter la formation. Sinon, me contacter par mail, donc sur la page contact, pour donc acheter la formation par un autre moyen de paiement que PayPal. Et une fois le paiement effectué, voilà, et une fois votre inscription faite sur Vimeo, je vous enverrai les liens. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir vous accueillir sur cette formation en e-learning et je vous souhaite bien évidemment nombreux pour faire grossir cette communauté de bioélectroniciens rénovés. Donc je vous dis à bientôt.